Vous trouvez que les photos prises avec votre téléphone ne sont pas assez belles? Sony a peut-être trouvé une solution pour vous. C'est cet objet, un peu étrange, qui se clipse sur n'importe quel smartphone pour le transformer en un véritable appareil photo compact. Nous avons pris en main le QX10 et le QX100 avant notre test en laboratoire. Ils ressemblent à des objectifs et pourtant le QX10 et le QX100 sont de vrais appareils photo. Ils intègrent une batterie, ils sont équipés d'un bouton marche-arrêt, d'un filetage pour les poser sur un trépied, d'une prise micro USB et d'un emplacement pour carte micro SD indispensable pour enregistrer les films en HD 720p. Ils sont aussi équipés d'un zoom optique et d'un déclencheur. Si ces appareils peuvent être utilisés seuls, ils ont vocation à être connectés à un smartphone, peu importe la marque, du moment qu'il est équipé d'iOS ou d'Android. Il suffit de lancer l'application Play Memories, puis de connecter l'appareil photo au téléphone en Wi-Fi. Si votre smartphone est NFC, c'est encore plus simple, approchez les deux appareils et la connexion se fait toute seule. Le smartphone sert alors d'écran. On peut s'en servir pour cadrer le sujet ou pour procéder à quelques réglages de base, comme activer le retardateur ou modifier la taille de l'image. Côté réglage, pas de mode manuel, il faut se contenter des modes automatiques proposés. On peut aussi, à partir de l'écran, agir sur le zoom, effectuer la mise au point et évidemment déclencher la prise de vue. L'image est alors directement stockée sur le téléphone. On peut ensuite la retoucher à sa guise, la partager par mail ou sur les réseaux sociaux, ou bien la stocker sur le cloud. Avec les modules QX, vous bénéficiez sur votre smartphone d'un véritable appareil photo, équipé notamment d'un capteur CMOS rétroéclairé, d'un zoom optique et d'un stabilisateur d'image. Reste à choisir entre les deux versions existantes. Le QX10 est le plus compact et le plus léger. Il dispose d'un zoom 10 fois et il est vendu moins de 200 €. Le QX100, lui, est plus encombrant et doit se contenter d'un zoom 3,6 fois. Il est aussi plus cher, 449 €. Mais son gros atout, c'est l'ouverture de son diaphragme jusqu'à 1.8, qui promet de belles images, même en faible luminosité. Quelle que soit la version, il est possible d'éloigner le QX du smartphone de plusieurs mètres pour se prendre en photo à distance, par exemple. Mais ces appareils sont aussi livrés avec un système de griffes qui permet de les clipser directement sur le smartphone. Même si c'est assez malin, au final, l'ensemble est déséquilibré et pas forcément facile à prendre en main. L'autre souci, c'est le manque de réactivité. La connexion entre l'appareil et le smartphone demande quelques secondes et ne se fait pas toujours automatiquement. Ils sont aussi un peu longs à s'allumer et surtout, la connexion sans fil génère un peu de latence, que ce soit au moment du cadrage ou du déclenchement. Il faut aussi attendre que le cliché soit transmis au téléphone pour prendre une nouvelle photo. Rien de rédhibitoire, mais au final, ça complique la prise de vue de sujets en mouvement et ça rend impossible les photos en rafale. Sur le principe, le QX10 et le QX100 sont des innovations qui répondent à un réel besoin. Mais au final, pas sûr qu'ils arrivent à séduire les amateurs de photographie. Il reste à en savoir plus sur leur performance, notamment en termes d'image et d'autonomie. Et ça, on le saura très vite grâce à nos tests en laboratoire.